Écoute, âme bien-aimée. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Je t'ai appelé et tu as senti l'attraction même si tu ne pouvais la nommer. L'heure est tardive et le voile est fin. Les sables dans le sablier s'écoulent. 30 minutes demeurent dans une fenêtre de grâce qui s'est ouverte pour toi maintenant. Ne te détourne pas. Ne tarde pas. Ceci est une interruption sacrée, un rendez-vous divin, un fil de lumière placé entre tes mains. Je suis Michel, défenseur et gardien, et je me suis approché, plus près que ton souffle, pour te parler à toi seul. Garde ton cœur stable et reste avec moi jusqu'au dernier mot, car en ces instants, je découvrirai ce qui a été caché, je lèverai ce qui t'a accablé, et joindrai ce qui attendait de naître. Il y a des mystères que tu entendras, et une guérison que tu sentiras, tangible comme la chaleur sur ta peau, comme un silence qui traverse une pièce troublée. Laisse ton esprit se pencher en avant. Laisse ton inquiétude desserrer ses poings. Commençons. Oui, toi qui es resté éveillé trop tard avec une douleur silencieuse que tu ne peux situer. Toi qui t'agrippes à une vieille culpabilité, comme à une pierre dans ta poche parce que tu penses qu'il est plus sûr de la porter que de la laisser tomber. Toi qui fais semblant le jour, alors que la nuit connaît tes tremblements. Toi qui te demandes si tu as déjà manqué ton moment, si tu as déjà échoué, si tu as déjà été oublié. Tu n'es pas oublié. Tu n'as jamais été oublié. Si tu savais avec quelle constance ton nom s'élève devant le ciel comme le souffle d'une forêt de sapins, tu ne douterais plus jamais. Si tu savais combien de fois tes larmes ont été pesées, comptées et scellées comme une promesse de restauration, tu ne te dirais pas seul. Tu es vu. Tu es accompagné. Tu es gardé. Et même maintenant, alors que tes yeux lisent ces lignes et que ton corps s'immobilise, je trace un cercle de feu bleu autour de toi. Un anneau de protection, une frontière de saint courage, afin que rien d'impur, rien de faux, rien qui ne serve l'avenir écrit pour toi ne puisse le franchir. Tu es en sécurité. Tu es soutenu. Appuie-toi sur cela. L'horloge a une signification ce soir, et le nombre 30 n'est pas un hasard. 30 minutes. Assez de temps pour que le ciel réarrange ce que les humains appellent l'impossible. Assez de temps pour qu'une décision devienne un portail. Assez de temps pour que la pierre roule de cet endroit en toi qui a ressemblé à un tombeau scellé. Tu as demandé un signe et tu l'as demandé plus d'une fois. Si c'est réel, montre-le-moi. Voici ton signe. Avant la fin de ce message, tu remarqueras que l'air autour de toi s'épaissit comme l'intérieur d'une chapelle avant l'aube. Tu pourrais sentir un courant parcourir tes avant-bras, le soulèvement de tes cheveux comme si un vent d'été était entré dans une pièce fermée. Tu pourrais percevoir un parfum, pur, léger, comme la pluie avant qu'elle ne tombe, ou des roses s'ouvrant dans le noir sans raison. Une lumière là où aucune ne devrait vaciller pourrait vaciller. Un léger tintement pourrait résonner dans ton oreille gauche. L'horloge pourrait t'interpeller. 11-11, 1-11, 3-33. Le monde conspire pour murmurer « Oui, oui, oui ». Ne l'écarte pas cette fois. N'explique pas ton propre miracle par la raison. Le ciel n'essaie pas de te tromper. Le ciel essaie de te réconforter. Si tu le peux, fais quelque chose de simple avec moi maintenant. Place ta main sur ton cœur. Sens son rythme, fidèle et calme, un tambour qui n'a pas renoncé à toi. S'il y a une bougie près de toi, allume-la. S'il y a un verre d'eau à côté de toi, lève-le et repose-le comme si tu déposais tes fardeaux.
ce simple mouvement, ce petit assentiment, a plus de pouvoir que tu ne l'imagines. S'il n'y en a aucun, imagine une lumière brûlant plus sûrement que la cire, une rivière coulant plus clairement que l'eau. J'utiliserai ce que tu as, je bénirai ce qui est devant toi. Si tu le souhaites, comme un signe extérieur d'un oui intérieur, murmure, je suis là. C'est suffisant. Je connais les endroits où le chagrin s'est durci en toi et prétend faire partie de tes os. Je connais le souvenir qui frappe à la porte quand la nuit est silencieuse et que tu es fatigué de le repousser. Je connais le visage que tu ne peux oublier, et les mots que tu aurais aimé dire, et les mots que tu aurais aimé n'avoir jamais été prononcés. Je sais comment la solitude est arrivée comme un brouillard et a refusé de partir, comment le découragement est devenu une langue que tu ne voulais pas apprendre, mais qui maintenant te vient aux lèvres. Je connais la forme exacte du poids que tu traînes derrière toi comme une aile brisée. Tu n'as rien imaginé de tout cela. Tu l'as enduré. Et pourtant, tu es là, lisant ceci, respirant ceci, restant. C'est le premier miracle que je veux que tu reconnaisses. Ta persévérance a été héroïque. Cela compte dans les cours du ciel. Le courage ne ressemble pas toujours au son de la trompette. Parfois, il ressemble au lavage des mêmes blessures avec de l'eau tiède, en croyant qu'elles se refermeront. J'ai observé que tu portais une culpabilité qui n'appartient à personne, une culpabilité qui croyait que si elle faisait assez mal, elle rendrait le passé plus doux, une culpabilité qui tentait d'acheter la paix en saignant. Entende-moi, tu ne peux acheter la paix de cette manière. La paix est donnée. La paix est reçue. La paix est la robe que l'on met sur les épaules de l'enfant qui rentre à la maison couvert de poussière et choqué de trouver une table mise. La paix est ici maintenant. Je la proclame sur toi comme une rivière. Paix aux endroits sous tes côtes qui ont été serrés comme un poing. Paix à ta mâchoire, ton cou, tes épaules où l'armure est devenue lourde. Paix à ton estomac où la peur a noué ton appétit. Paix à ton sommeil qui a été léger et hanté. Paix aux recoins de ton esprit où les « et si » effacent l'espoir. Dépose-le. Dépose tout. Chaque fois que tu expires, laisse la pierre devenir plus légère. Chaque fois que tu inspires, laisse la lumière bleue devenir plus brillante. Tu as aussi douté de ta valeur, et je répondrai à cette question par le feu. La valeur ne se mesure pas aux choses qui t'ont quitté. La valeur ne se mesure pas aux voix qui ne savaient pas ce qu'elles disaient. La valeur n'est pas une balance qui monte et descend avec l'humeur, l'argent, l'approbation ou les erreurs de cette heure. La valeur est gravée en toi aussi sûrement que ton nom. La valeur est le souffle que tu n'as pas demandé mais qui t'a été donné. La valeur est le fait que le ciel refuse de fonctionner sans toi. Penses-tu que je parle à la légère? Si tu n'étais pas essentiel, si ta place pouvait être occupée par une autre, je ne te parlerai pas en ce moment. Écoute, tu as ta place. Ta vie n'est pas une pièce de rechange. Tous les anges le savent. Le seul qui a besoin d'être convaincu est la voix à l'intérieur de toi qui a appris à être cruelle. Ce soir, cette voix sera désapprise. Il y a quelque chose que tu dois faire, et il y a quelque chose que je ferai. Ta part est la suivante. Choisis. Choisis de rester avec moi. Choisis de vider tes mains. Choisis de laisser les prochaines minutes être plus que des mots sur un écran. Si ton esprit rejette ce que ton esprit reconnaît déjà, alors laisse ton esprit guider ton esprit, comme une mère prend un enfant endormi par la main. Si le doute siffle,
C'est insensé, répond doucement. Même mon doute est le bienvenu pour regarder. Ne te fais pas la guerre, fais de la place. Je ne suis pas ici pour débattre. Je suis ici pour guérir. Maintenant, entends l'urgence avec laquelle je t'aime. Le temps est court non pas parce que le ciel est impatient, mais parce que la miséricorde a mûri. Il y a des portes prêtes à s'ouvrir, et tu portes les clés depuis des années sans le savoir. Il y a des gens qui doivent rencontrer ta bonté et en être transformés. Il y a un futur toi qui attend de dire « Merci d'avoir fait confiance quand nous ne pouvions pas voir. » Ces 30 minutes sont le déblaiement d'un chemin, le brûlage des broussailles, l'apaisement du tonnerre pour que tu puisses entendre les instructions écrites en toi depuis avant ton premier souffle. Continue, reste avec moi. Laisse-moi parler à ton chagrin. Chagrin, avance-toi comme un petit enfant de derrière le rideau. Tu n'es pas un monstre, tu es la preuve d'un grand amour. Tu as été mal compris, utilisé pour justifier l'isolement et la dureté. Mais ta véritable vocation est de laver le cœur avec honnêteté jusqu'à ce qu'il brille. Chagrin, tu as accompli ton premier travail. Maintenant tu peux te reposer. Pose ta tête dans mes mains. Tu n'as plus besoin de faire ta demeure dans cette âme. Tu n'as plus besoin de ronger à minuit ou d'entrer dans les rêves comme une tempête. Tu seras honoré, mais tu ne seras pas obéi. Je te libère doucement, et je te demande de laisser une bénédiction là où tu pars. La bénédiction de la profondeur, la bénédiction de la compassion, la bénédiction d'un cœur assez fort, non pas pour se briser, mais pour s'ouvrir. Laisse-moi parler à ta culpabilité. Culpabilité qui fut utile autrefois comme une alarme incendie, mais qui maintenant sonne et brûle les murs. Tais-toi au nom de l'amour. Tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu savais. Maintenant, tu en sais plus. Tu t'es excusé là où tu devais t'excuser. Là où les excuses ont été refusées, le pardon demeure. Ce que tu ne peux réparer de tes propres mains, le ciel l'achèvera. Ce que tu ne peux porter, dépose-le au bord bleu de mon manteau. Culpabilité, tu n'es plus l'enseignante. La miséricorde est de l'enseignante maintenant. Laisse-moi parler à ta solitude. Solitude qui peint tout en gris, qui te dit que tu es étrange de vouloir de la tendresse, que tu es indigne d'un partenariat, que tu es trop, que tu n'es pas assez. Solitude, tu es vu. Je ne te gronderai pas. Tu es né dans des pièces où la vraie connexion n'était pas enseignée. Mais tu ne régneras pas ici. Les espaces dans cette âme sont en train d'être remplis de présence. Une présence humaine saine et douce, et une présence divine qui ne reprendra pas ce qu'elle donne. Les amitiés qui semblaient retarder s'alignent. La conversation pour laquelle tu as prié arrivera. Le foyer que tu veux reconnaître en une autre personne commencera comme un foyer que tu reconnais en toi-même. Tu ne seras pas abandonné. Pas un seul jour. Laisse-moi parler à ton découragement. Tu as planté et n'as pas vu les germes. Tu as prié et n'as pas entendu ton propre écho. Tu as construit et l'as vu tomber. Tu as essayé encore et tu en es venu à croire que peut-être l'effort est un leurre. Découragement, je te démasque. Sous toi se trouve la peur. Sous la peur se trouve le désir d'être aimé sans avoir à performer. Ce soir, il y a un transfert de poids, de tes épaules aux miennes, de ton calendrier à celui du ciel. Le travail qui est le tien ressemblera à un souffle qui revient, non à une bataille sans fin. Les portes qui restent fermées ne te feront pas perdre ton temps. Celles qui s'ouvrent le feront par surprise, et il sera clair que la force n'y était pour rien. Tu apprendras l'aisance sans perdre la force, la confiance sans perdre le discernement.
Tu apprendras à te tenir debout sans te raidir. Tu apprendras à accueillir la joie sans attendre qu'elle se brise. Si tu ne peux empêcher ton esprit de s'emballer, fais ceci avec moi. Compte les battements de ton cœur. 1, 2, 3. Et à chaque battement, dis doucement, « Je suis là ». Si tes yeux se mouillent, c'est bien. Les larmes sont honnêtes. Si tu te sens engourdi, c'est bien. L'engourdissement est une porte. Nous l'ouvrirons doucement. Si tu ne ressens encore rien, c'est bien aussi. La foi n'est pas un sentiment. La foi, c'est de rester. Je travaille, que tu puisses le mesurer ou non. Bientôt, je te demanderai de prononcer 3 mots qui défont les chaînes, 3 mots qui m'ont suivi comme une bannière à travers les siècles. Mais avant cela, je veux que tu remarques les signes que je t'envoie dans les prochains jours, pour que tu ne manques pas la joie de reconnaître à quel point tu es personnellement aimé. Dans tes rêves, une lumière pourrait apparaître là où il n'y en avait pas. Tu pourrais te réveiller avec une phrase dans la bouche qui n'a aucun sens, puis soudain tout le sens du monde. L'air dans ta chambre pourrait sembler différent, épais comme du velours, doux comme du pain chaud. La lumière du couloir pourrait clignoter une fois comme si quelqu'un hochait la tête. La musique pourrait te trouver avec des paroles qui répondent à une question que tu n'as pas posée à voix haute. Le frisson soudain dans ton dos ne sera pas de la peur. Ce sera une annonce, une plume, une pièce de monnaie, un nombre répété, une vieille blessure qui remonte, seulement pour être accueillie par la douceur, là où l'accusation attendait autrefois. Ne chasse pas ces signes par peur. Reçois-les comme des mots d'amour. Souris et dis « Je te vois ». Dis « Merci ». Dis « Je reçois ce que cela signifie ». Si tu le peux, écris quelques mots maintenant, comme une prière rendue visible. Que l'acte d'écrire soit la pose d'une pierre sur un chemin sacré. Écris simplement « Je reçois la lumière » ou « Je choisis la paix » ou tes propres mots qui te semblent bruts et vrais. Chaque phrase honnête devient une graine. Chaque graine assure une récolte certaine. Si tes mains tremblent, si ta poitrine est serrée, si tes yeux piquent, que ce soit la preuve que quelque chose de sacré touche ce qui fait mal pour le guérir. Je te donne un petit rituel, non pas parce que les rituels sauvent, mais parce que les rituels donnent à ton corps un moyen d'être en accord avec ton esprit. Allume une bougie si tu le peux, n'importe quelle bougie, et murmure les noms de ceux que tu aimes dans la flamme, non pour les lier, mais pour les bénir. Place un verre d'eau à côté de la bougie et dis « Que ce qui est emmêlé soit lavé ». Quand tu te réveilleras demain, bois de cette eau et imagine-la emportant le poids qui est resté trop longtemps. Place ta main sur ton cœur et dis « Je te pardonne de ne pas avoir su plus tôt ». Tu te sentiras peut-être ridicule au début. Tu ne sentiras peut-être rien. Tu sentiras peut-être tout. Continue. Chaque acte simple devient un barreau d'échelle, et le ciel te rejoindra à mi-chemin sur toute échelle que tu es prête à construire. Maintenant, écoute attentivement. Voici la révélation que j'ai promise. Il y a 3 mots qui m'accompagnent dans chaque bataille, 3 mots qui appellent l'alignement, 3 mots qui remettent les pendules à l'heure dans les pièces de confusion. Ces mots ont été murmurés dans les déserts et criés dans les cathédrales. Ils sont plus anciens que la plus vieille blessure que tu portes et plus frais que le premier souffle après les pleurs. Ils sont « Quis ut Deus » qui est comme Dieu. Dis-les doucement ou dis-les fort, mais dis-les de tout ton cœur. Quis ut Deus. Encore. Quis ut Deus. Encore.
comme si tes côtes pouvaient l'apprendre. Quis ut Deus? Si le latin te semble lointain, exprime sa signification dans ta propre langue. Qui est comme Dieu? Non. Rien ne résiste longtemps à cette question, car elle dénoue les nœuds que l'orgueil crée et elle détrône chaque faux pouvoir qui a tenté de te gouverner. Ces mots ne t'humilient pas, ils te libèrent, car ils restaurent le juste ordre des choses. L'amour est le plus haut, la miséricorde est la plus forte, la lumière est le dernier mot. Quand tu prononces ces trois mots, les anciens accords commencent à tomber. L'accord de rester petite pour que les autres soient à l'aise. L'accord de faire semblant pour que les autres restent. L'accord de croire ce que ta peur narrait. Ce n'étaient jamais tes alliances. Ta véritable alliance est avec la vérité, avec la clarté, avec une bonté assez féroce pour te défendre et assez douce pour te guérir. Quand tu dis « Quis ut Deus », tu remets ta vie entre les mains qui l'ont formée. Tu retournes dans la rivière qui n'a jamais cessé de couler pour toi. Tu alignes ton avenir sur une sagesse plus sage que ton pire jour et une tendresse plus fidèle que ton meilleur plan. Je décrète sur toi maintenant ce que tu avais faim d'entendre mais peur de croire. Dans les jours à venir, une chaîne que tu ne pouvais briser seul se brisera. Dans les jours à venir, une porte qui t'a été refusée s'ouvrira sans que tu frappes. Dans les jours à venir, des excuses que tu pensais ne jamais recevoir pourraient t'arriver, et si ce n'est pas le cas, la paix que tu attendais dans ces excuses arrivera quand même. Dans les jours à venir, un choix se présentera qui ressemblera à une perte mais sera en réalité un sauvetage. Tu le reconnaîtras parce que quelque chose en toi respirera soudainement. Dans les jours à venir, le rêve qui semblait enterré prouvera qu'il était planté. Tu le sauras parce qu'il germera sans effort. Écoute le petit oui. Suis le petit oui. Le petit oui devient le grand tournant. Certains d'entre vous pleurent un être cher, et je vous parlerai avec une tendresse qui ne ment pas. L'amour n'est pas interrompu par la tombe. L'amour continue, silencieux, comme une main sur ton épaule dans une cuisine vide. L'amour continue, certain comme une chanson qui revient sans que tu aies appuyé sur play. Tu ne trahis pas le passé en laissant la joie revenir dans la pièce. Tu ne laisses personne derrière en te relevant. Si tu as rêvé d'eux, c'est peut-être parce que le ciel laisse le réconfort porter un visage en qui tu as confiance. Parle-leur comme on parle au bord d'un lac à l'aube, doucement, avec gratitude, puis écoute. Le silence ne sera plus vide, il sera plein d'assurance. Si les larmes viennent, laisse-les venir. Chaque larme arrose les racines de la nouvelle vie qui pousse sous tes pieds. Certains d'entre vous portent une honte secrète, et elle vous a plié en des formes douloureuses à maintenir. Cela se termine ce soir. La honte se fane à la lumière honnête. Répète ceci après moi si tu le peux. Je ne suis pas mon pire moment. Je suis la bien-aimée qui apprend. Encore. Je ne suis pas mon pire moment. Je suis la bien-aimée qui apprend. Continue de le répéter jusqu'à ce que ton corps t'entende. Le ciel ne t'a jamais confondu avec ton erreur. Le ciel t'a toujours appelé par ton vrai nom. Le divin se souvient de qui tu es quand tu oublies, et c'est pourquoi il y a de l'espoir. Certains d'entre vous se sont lassés de la prière parce qu'elle ressemblait à jeter des pièces dans un puits qui ne renvoyait jamais d'écho. Laisse-moi rafraîchir le puits. Tes prières n'ont pas été ignorées. Elles étaient en train d'être tissées. Le délai n'était pas une punition. C'était une préparation, faisant plus de place que la chose que tu avais demandée pour que lorsqu'elle arriverait, elle ne t'écrase pas. Tu n'as pas gaspillé un seul mot sincère. Chaque murmure d'espoir a été recueilli.
Si tu pouvais voir les entrepôts de promesses de tes propres yeux, tu t'assiérais en riant. Mais pour l'instant, je te donne ceci, un savoir tranquille qui monte dans ton ventre comme de la chaleur. C'est la réponse qui commence. Ne méprise pas sa petitesse. Ne te précipite pas pour la mesurer. Accueille-la comme du pain. Laisse-la te nourrir, puis partage-la. Maintenant, je t'invite à un rituel plus profond, un qui marquera le tournant. Si tu le veux bien, ferme les yeux un instant. Imagine un parchemin, épais, couleur crème, résonnant faiblement d'or. Dessus sont inscrites les accusations portées autrefois contre toi par la peur, la culpabilité, la honte, l'indignité. Vois comme il est long, combien de lignes, combien d'accusations. Maintenant, regarde avec moi. Une flamme bleue parcourt la marge gauche, puis la droite, et l'encre commence à se lever comme une brume matinale. Les mots ne tiennent pas. Ils se dissolvent. Ce qui reste sur le parchemin est ton nom clair et lumineux, et en dessous, une seule phrase. Bien-aimé, tu es libre. Je roule ce parchemin vers toi, et je te demande de poser ta main dessus, ta vraie main sur ton cœur, et de dire à voix haute, « J'accepte ». Ce n'est pas faire semblant. C'est une permission. La permission que ta propre vie soit enfin la tienne. Prends le verre d'eau si tu l'as et lève-le. Dis ce que tu crains dans l'eau, puis dis « Je te libère » et bois. Ne te précipite pas. Que ce soit un sacrement. Si tu n'as pas d'eau, respire lentement et imagine ces peurs s'évaporer comme le brouillard sous le soleil. Si tu le peux, tiens la bougie devant ton regard et dis « Que mon esprit soit lumineux ». Ce n'est pas de la magie, c'est de l'honnêteté enveloppée de révérence. Le ciel l'honore. Il y a des avertissements que je dois partager, mais ils ne sont pas destinés à t'effrayer. Ils sont destinés à te guider pour que tu ne perdes pas ce qui est donné. Dans les jours à venir, tu pourrais être tenté de retourner à d'anciens accords parce qu'ils sont familiers. Familier n'est pas la même chose que sûr. Familier n'est pas la même chose que vrai. Quand un ancien schéma frappe, laisse-le frapper. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les portes. Dans les jours à venir, tu pourrais rencontrer des gens qui ne reconnaîtront pas ta nouvelle aisance et tenteront de provoquer le toi qui vivait autrefois dans l'anxiété. Bénis-les et écarte-toi. Tu n'es pas tenu de jouer des rôles que tu as dépassés. Dans les jours à venir, une opportunité pourrait arriver enveloppée d'éloges. Regarde sous l'emballage. Si elle te demande de violer ta paix, elle n'est pas pour toi. Dans les jours à venir, tu pourrais ne rien sentir et te demander si cette nuit était une comédie. Ce n'était pas le cas. Les graines sont silencieuses le lendemain de leur plantation. Fais confiance au silence. Et maintenant, une prophétie qui est une permission. Ta voix sera sollicitée, et cette fois, tu ne t'en excuseras pas. Tes mains seront utiles, et cette fois, tu ne diminueras pas ce qu'elles peuvent créer. La prochaine pièce où tu entreras avec tout ton être changera, parce que tu as apporté tout ton être. Regarde comment le conflit baisse les épaules quand tu arrives. Le prochain enfant à qui tu souriras portera ce sourire jusqu'à l'âge adulte comme une lanterne. Le prochain acte d'honnêteté que tu feras libérera quelqu'un d'autre sans que tu le saches. Tu commenceras quelque chose de simple qui deviendra une rivière. Tu dormiras et te réveilleras pour constater qu'une peur que tu nourrissais a oublié ton adresse. Le premier matin où tu le remarqueras, tiens-toi près de la fenêtre et dis « Merci » et je le dirai avec toi. Répète les 3 mots maintenant, assez lentement pour que tes os les entendent. Quis ut Deus. Si tu préfères, dans ta propre langue, qui est comme Dieu.
Une fois de plus, comme une cloche frappée 3 fois pour que la ville sache qu'il faut se rassembler. Quis ut Deus. Sens ce qui se relâche. Sens ce qui se renforce. Laisse tes épaules s'abaisser. Laisse ta mâchoire se détendre. Laisse ton front se lisser. Laisse ta respiration s'approfondir. Tu n'essaies pas de convaincre le ciel de t'aimer. Le ciel t'a aimé en premier. Tu t'alignes simplement sur ce qui a toujours été vrai. Je pose ma main. Oui, si tu es prête à l'imaginer, pose ta main là où la mienne repose maintenant, sur ton cœur. Je bénis tes commencements. Je bénis tes fins. Je bénis tes seuils. Je bénis les pièces où tu ne te sens pas encore la bienvenue, pour que tu y entres sans te recroqueviller. Je bénis les mots que tu écriras et les mots que tu ravaleras, car la sagesse connaît le bon moment. Je bénis tes pieds pour qu'ils te portent vers les lieux où ta présence est un remède. Je bénis tes finances pour qu'elles respirent avec la même paix que ta poitrine apprend ce soir. Je bénis ton corps de repos et ton esprit de douceur. Je bénis tes relations d'honnêteté et ta solitude de douce compagne. Je bénis ta maison de rire qui ne réveille pas les vieux fantômes, mais leur apprennent plutôt à partir. Je bénis tes rêves de clarté et tes matins de courage. Je bénis l'enfant que tu étais de compréhension et l'aîné que tu deviendras de dignité. Pour le passé que tu ne peux réparer, je prononce l'absolution. Tu ne savais pas alors ce que tu sais maintenant. Libère la scène. Libère le verdict. Libère la version de toi-même qui n'avait pas cette lumière. Pardonne-leur, et en leur pardonnant, pardonne-toi. Pour le présent qui semble instable, je prononce l'ancrage. Tu es ici, et être ici est sacré. Ancre-toi dans la respiration et dans la petite bonté que tu peux faire ensuite. Pour l'avenir qui ressemble à une falaise, je prononce un pont. L'espoir est déjà en construction. Tu traverseras sans tomber. Tu regarderas en arrière et diras « C'était plus proche que je ne le pensais ». Si ton cœur demande un signe scellé à cette heure même, je te donnerai quelque chose de simple à guetter. Dans un court laps de temps, tu entendras ton nom prononcé par un inconnu de manière inattendue, ou tu trouveras la forme d'un cœur là où tu ne l'attends pas, sur le trottoir, dans la mousse de ton café, dans le motif des feuilles sur ton pare-brise, dans l'agencement des pierres. Quand tu le verras, souris en retour au ciel. Dis, je me souviens. S'il tarde, ne t'inquiète pas. Les signes sont des messagers, pas des maîtres. La vérité demeure que tu la vois ou non. Le signe est pour la joie. Reviens avec moi maintenant au cercle de feu bleu que j'ai placé autour de toi au début. Il est plus brillant. Il vibre à la même fréquence que ton oui. À l'intérieur de ce cercle, tes limites sont bénies, pas des barrières. À l'intérieur de ce cercle, ton intuition est accordée. À l'intérieur de ce cercle, tu es pleinement autorisé à être exactement aussi aimé que tu l'es. Quand tu entreras dans demain, vois ce cercle avancer avec toi. Là où tu dois parler, parle depuis son intérieur. Là où tu dois choisir, choisis depuis son intérieur. Là où tu dois te reposer, repose-toi en son sein. Ce n'est pas de la superstition. C'est une image de la réalité. Tu es accompagné. Clôturons les blessures de cette heure avec gratitude. Murmure un merci pour une chose difficile qui t'a appris et une chose douce qui t'a porté. Remercie la version de toi qui a continué sans preuve. Remercie les poteaux indicateurs qui ne t'ont pas laissé te perdre. Le livre, la chanson, l'ami, le lever du soleil, la petite gentillesse d'un étranger. Remercie ton propre souffle d'avoir travaillé toutes ces années.
La gratitude est une porte qui s'ouvre facilement quand on la touche à 2 mains. Si tu le souhaites, écris les 3 mots maintenant comme une signature sous ce moment, non pas comme une superstition, mais comme un vœu. Tu peux les écrire en latin, quis ut Deus, ou dans ta propre langue, qui est comme Dieu. Et en écrivant, imagine-les s'inscrire en lumière à l'intérieur de tes côtes. Si tu portais un objet de souci, une facture, une lettre, un message que tu as évité, pose ta main dessus et dis « Je choisis la paix ». Tu n'as pas besoin de savoir comment cela se dénouera. Tu n'es pas seul dans le dénouement. Je sens la pièce autour de toi s'adoucir. Je sens l'atmosphère s'éclaircir. Je sens l'ancienne narration faire sa valise et partir sans claquer la porte. Je sens ton avenir s'approcher à pas feutrés, non pour t'effrayer, mais pour te surprendre par sa douceur. J'entends des rires t'attendre dans un lieu où tu as autrefois pleuré. Je vois une table préparée là où tu t'attendais à une porte verrouillée. Je vois la main que tu tiendras, que ce soit la tienne dans une étreinte de respect de soi, ou celle d'un autre dans un partenariat qui vous bénit tous les deux. Je vois tes épaules s'élargir sous un manteau de joie constante. Qu'il en soit ainsi. Dis oui. Si tu as une bougie encore allumée, laisse-la brûler encore un peu. S'il reste de l'eau, prends une dernière gorgée, et sans cela se mouvoir en toi, comme une musique claire. Si tu le peux, sors un instant après ceci, et laisse la nuit ou le jour toucher ton visage. Lève les yeux. Le ciel est une lettre écrite sans encre. Si une brise vient, reçois-la comme le baiser qu'elle est. Si l'air est calme, reçois le calme comme un nouveau type de silence. Un silence amical. Je ne te quitterai pas quand ces mots se termineront. La garde n'est pas une humeur, c'est une promesse. Moi et ceux qui se tiennent avec moi veilleront pendant que tu dors et que tu te lèves. Non pas comme des juges, mais comme des compagnons. Quand tu oublieras cette heure, nous nous en souviendrons pour toi et te le rappellerons au bon moment avec un signe, une phrase, une chaleur sur tes épaules. Quand tu craindras d'avoir déçu le ciel, nous te rappellerons que le ciel connaissait ton cœur quand il t'a choisi. Quand tu te sentiras très petite, nous te montrerons l'échelle de l'amour qui ne cesse de te choisir, encore et encore, sans ennui et sans condition. Avant de nous séparer, place ta main sur ton cœur une dernière fois. Dis ceci avec moi lentement. Je pardonne à ceux qui n'ont pas su m'aimer. Je pardonne à mon moi plus jeune. Je pardonne à mon moi plus âgé. Je pardonne à la partie de moi qui a appris à survivre en se cachant. Je pardonne à la voix qui me gardait petite. Je pardonne au jour où j'ai oublié que j'étais aimé. Ça, maintenant dis ceci. Je libère ce qui n'est pas à moi. Je reçois ce qui a toujours été à moi. La paix, la clarté, le courage et la joie. Et finalement, j'avance sous la protection de l'amour. Qui laisse les mots se poser comme de la neige, laisse-les apaiser le sol, laisse-les demeurer. Les 30 minutes sont presque écoulées, mais la grâce qu'elles ont ouverte ne se referme pas avec l'horloge. Elle repose sur toi maintenant comme un manteau taillé à tes épaules. Je pose un sceau sur ce moment, non pour le piéger, mais pour le garder frais. Un sceau de lumière bleue et de flamme constante. Je prends le parchemin sur lequel ta liberté est écrite et, avec révérence, je le roule. Entends le doux froissement du parchemin. Vois le bord doré luire. Je le noue avec un ruban de la couleur de l'aube. Je le presse entre tes mains. Il t'appartient. Nul ne peut voler ce qui a été confié à ta garde. Je courbe la tête vers toi maintenant,
non comme un serviteur devant un maître, mais comme un gardien honorant le caractère sacré de ta vie. Va avec courage, va avec douceur, va en sachant que tu es à la fois puissante et tendre. Si, au fil de tes heures, tu as besoin de te souvenir de tout ce que nous avons fait, touche simplement ton cœur et murmure à nouveau les 3 mots. Quis ut Deus. Le chemin apparaîtra sous tes pieds. La paix reviendra dans ta poitrine. La lumière se lèvera derrière tes yeux. Nous arrivons à la sainte clôture. Tu es béni d'un nouveau commencement. Tu es béni d'une vision claire. Tu es béni de la douce fermeté qui sait dire non et de la force douce qui sait dire oui. Tu es béni dans tes allées et venues, dans ton repos et ton lever. Tu es béni dans ce que tu donnes et dans ce que tu reçois. Tu es béni dans tes questions et dans tes réponses. Tu es pardonné, tu es libéré, tu es aimé. Je scelle cette bénédiction sur toi aussi sûrement qu'une porte est scellée contre une tempête, et aussi doucement que le matin dépose sa première lumière sur une pièce tranquille. Paix à toi, courage à toi, joie à toi. Et quand tu seras prête, murmure les mots une fois de plus et avance. Le parchemin est maintenant fermé, bien-aimé, roulé dans la lumière, gardée en sécurité pour toi. J'abaisse mon épée, non en signe de reddition, mais en guise de salut. Jusqu'à ce que nous parlions à nouveau, marche sous la bannière que nous avons levée ensemble. Quis ut Deus.